oui. Martinique, montrez-nous Chiméen. Martinique, levez debout pour un Chiméen. Histoire nous, c'est nous qui camachons. Histoire nous, c'est force pour enfants nous. Martinique, levez debout pour un Chiméen. Histoire nous, c'est nous qui camachons. Histoire nous, c'est force pour enfants nous. Martinique, levez debout pour un Chiméen. Pour yus nous dames qui qu'a levé. Martinique, montrez-nous Chiméen. Martinique, levez debout pour un Chiméen. Oh, Martinique, Martinique semble pour nous river. Martinique, levez debout pour un Chiméen. C'est tout vent nous caler. Martinique, tout bout pour nous rouler. Martinique, levez debout pour un Chiméen. C'est tout vent nous caler. Vent d'envoi rouler, nous caouler. Biliama Maïla. Biliama Maïla. Biliama Maïla. Biliama Maïla. Maman levé. Maman tout bout. Faut que nous lutter. Faut que nous boumer. Maman levé. Maman tout bout. Faut que nous jumper pour changer d'humain. Ensemble, dans tout ce pays. Ensemble, pour tout faire chiméen. Ensemble, dans tout point la terre. Ensemble, pour changer la vie. Biliama Maïla. Biliama Maïla. Biliama Maïla. Biliama Maïla. Maman levé. Maman debout. Faut que nous lutter. Faut que nous Fréquence par pluriel 106.3 les vendredis. Aujourd'hui, on reçoit notre chroniqueuse Ferdia Jacques qui va recevoir une invitée dans quelques instants. Évidemment, la collaboratrice Nicole Aubert est là. Alors, le sommaire de la revue de presse cette semaine, voilà. C'est Fernand Papaya qui nous a parlé de Guy Dufond, qui nous a laissé. Et on va terminer avec son article aujourd'hui. Alors, aussi grève au CMTV, à la déchetterie en Martinique. Mobilisation des médecins. Faire vivre la langue créole en journée créole. Pour la Guadeloupe, Michel Bancourt, culture et souveraineté. Emmanuel Boussillon, la place de la femme. Charlène Ravera, un nouveau relais. Christian Céleste, pour une mémoire des victimes. La Caraïbe, Francis Carole, déclaration du Palima, tiré du journal Justice, numéro 36. Jamaïque, 19 femmes élues. C'est tiré de l'hebdomadaire d'Étincelle. C'est un article de Bruno Fontaine. Culture, Mathias Duroy a seulement 21 ans. Jeune pâtissier martiniquais. C'est ça pour nous copier. Lire et faire lire. Jules Labo. Les oubliés du Dakar. Laurent Lévy, Histoire d'un échec aux éditions Arcane. Marcel Monville, Les Antilles sans phare, qui a été un grand ami de François.
Rosette Mongis, La vie au Morne Baldara, aux éditions Plomb, Jean Rabaté, Du Comintern à la Résistance, aux éditions Temps de Cerise. Alors, voilà pour la revue de presse. Alors, Fonsanti, collector de la mémoire du peuple, poète et écrivain, historien, chercheur, réunis autour de la pensée de Fanon. Ils étaient 280. Alors, dans le collecteur, chacun donne son point de vue sur le travail de Frantz Fanon. Jardin créole, c'est pharmacie naturelle. Yves Pastel, Mais tout ça au Jardin lait créole. pour être bien portant. La bonne santé, c'est d'abord bien manger. Mais si vous malade, faut ça faire antidité. Jardin Une créole, grande dame, c'est pharmacie. pour une grande dame de la culture martiniquaise qui vient de s'en aller. Alors, son mémoire, je dédie Jardin créole de Yves Intel Pastel. Et je remercie notre Dédé international pour l'info. Merci Dédé. Maladie, gâté vaillant. Merci Dédé. Ça soigne koyo, faut nous observer ça qui dans la nature. Faut nous apprendre ça la nature kabanou. Bon Dieu prévoit tout ça nous besoin pour vivre. Faut nous apprendre ça la nature kabanou. Bon Dieu prévoit tout ça nous besoin pour vivre. Jardin créole, c'est pharmacie naturelle. Ni tout ça au lait pour être bien portant. La bonne santé, c'est d'abord bien manger. Mais si vous malade, faut ça faire antidité. Jardin créole, c'est pharmacie naturelle. Ni tout ça au lait pour être bien portant. La bonne santé, c'est d'abord bien manger. Mais si vous malade, faut ça faire. On enchaîne avec la revue de presse. Fernand Papaya écrit: il y a quelques jours, le dernier survivant de cette page de notre histoire, Guy Dufond, nous a quittés. Honneur et respect pour ces 4 vaillants combattants qui ont consacré leur vie au service du peuple martiniquais en disant non solidairement à l'arbitraire, à l'obscurantisme, à l'aliénation culturelle avec fermeté et détermination. Ils nous laissent en héritage une leçon essentielle, à savoir que notre lutte pour la libération nationale et sociale ne doit souffrir d'aucune compromission, que face à la ruse et à la force, le fondement même du colonialisme français, nous devons lui opposer notre volonté de rupture pour construire une société martiniquaise débarrassée de toutes les séquelles de ce système. On enchaîne. Grève au CMTV, à la déchetterie. La justice ordonne la levée des blocages sous les sites paralysés. Le bras de fer entre la direction du syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets, CMTVD, et les agents affiliés à la CGTM-SOM a connu un tournant décisif le mardi 28 octobre, saisi en urgence, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a ordonné la levée immédiate des barrages installés
à l'entrée de plusieurs sites du syndicat bloqué depuis plus de mois. Les blocages concernent notamment le seuil du Robert, ainsi que les déchetteries de Choco, Choisy, Saint-Joseph, Cazenaville, Chelcher, La Trompeuse et Châteauboeuf. À Fort-de-France, le tribunal a estimé que la situation constituait un trouble manifestement illisible, entravant la continuité d'un service public essentiel à la salubrité de l'île. De son ordonnance, le juge des référés a ordonné 24 heures au gréviste pour lever le blocage, faute de quoi une expulsion avec l'aide de la force publique pour être mise en œuvre. La CMTVD est également autorisée à faire enlever les obstacles si la décision n'est pas exécutée dans les délais. Toujours à la Martinique, de la commune de Lamentin, une dictée pour préserver et faire vivre la langue créole. L'association Yanage pour langue créole Martinique a une nouvelle fois réuni le public autour de des moments forts et très attendus de ce mois du créole. Sont incontournables dictées créoles. Dimanche dernier, dans l'enceinte de l'Institut martiniquais du sport, ils étaient environ 800 débutants, comme confirmé, à plancher sous les mots de Josette Biolet, Miatekela, invité d'honneur de cette 7e édition. En effet, chaque année, LLKM choisit de mettre à l'honneur une personnalité, homme ou femme, ayant contribué au rayonnement ou à la transmission de la culture martiniquaise. Première conseillère pédagogique en langue et culture créole de Martinique, militante culturelle infatigable, comtesse Josette Biolet, Mia Tekela, a œuvré sans relâche pour la reconnaissance de notre langue créole, notamment dans le milieu scolaire et même au-delà de notre île, raison pour laquelle l'association a décidé de lui rendre hommage. Adam en siècle pas ni en chainon, capable clairer pepli, mais laisse arriver nom ta la cambrier pour toute l'humanité. Adam en siècle pas ni en chainon, capable clairer pepli. On enchaîne au Lamentin, la commune du Lamentin, en journée créole Martinique et puis Sainte-Lucie. La journée créole avec pour thème le Bakwa, organisé par l'association Sainte-Lucie Martinique et l'Office de la culture Place du Nec-Mahon, a célébré la richesse du patrimoine créole. Aux environs de 9 heures, malgré le temps pluvieux, les premiers participants et visiteurs arrivaient après avoir assisté à la messe à l'église Saint-Laurent. Il s'agissait pour eux de vivre ensemble un moment de recueillement et de partage avant de laisser place à une journée d'animation culturelle, musicale et culinaire. Sous un soleil quelque timide, place s'est transformée en un espace de culture créole, partagé entre les deux îles voisines d'une trentaine de kilomètres. Convivialité partagée. Aussi, le trophée Barrel Copette, remis au pianiste José Privat, le temps d'une soirée, le jeudi 16 octobre, au Centre international de séjour à l'étang Abricot, Bernard Bolosier et ses amis ont rendu un bel hommage à l'un de ses grands artisans, José Privat. L'événement était organisé par l'association Carrefour Barrel Copette à l'occasion de sa série Les Jeudis culturels de la CBC et a mis sous les projecteurs cet homme réservé, courtois, humble, mais d'une rare maîtrise musicale. José Privat
est l'un des pianistes incontournables de la scène antillaise contemporaine, issu des légendaires groupes Perfecta et Malavoie. Il a contribué à façonner un son qui mêle biguine, mazurka, jazz latine, jazz et cordes. Une signature musicale qui dépasse les frontières, autodidacte. À l'origine, il a d'abord fait ses armes au violon avant de choisir le piano comme langage musical. C'est par ce biais qu'il a trouvé sa voix artistique et son influence. Je peux vous conseiller un livre, Oui Blomet. C'est un livre écrit par Raphaël Confiant et qui donne la naissance en quelque sorte du bel Blomet que beaucoup d'entre nous ont connu à une période. Vous écoutez Fréquence par pluriel, 106.3, émission Tambour Maman élevé, les vendredis 15h-16h. Déclaration du Parlement sous les menaces de Washington contre le Venezuela et la Caraïbe. Au prétexte fallacieux de lutter contre le narcotrafic, les États-Unis ont pris la décision de déployer 3 destroyers équipés de missiles AGS et 4000 marines au large des côtes du Venezuela. Cette escalade fait suite à la décision américaine de porter à 50 millions de dollars la récompense pour toute information permettant d'arrêter le président vénézuélien dont le gouvernement légitime est décrit par la propagande de la Maison-Blanche qui ne reconnaît pas l'élection du président Maduro en janvier 2024. Comme un carcel narcoterroriste, le gouvernement vénézuélien a pour sa part dénoncé les menaces de Trump comme une attaque terroriste militaire, immorale, criminelle et illégale, s'inscrivant dans une stratégie de changement de régime par la force face au risque d'invasion de son territoire national. Le Venezuela a lancé un appel à la mobilisation de 4,5 millions de miliciens et de miliciennes. Fréquence par pluriel, 106.3, les vendredis, 15h-16h, au vu de presse de la Caraïbe d'ailleurs. Mamaïla, dépaillé canon, mamaï, dépaillé, mamaïla, dépaillé canon, mamaï, dépaillé, mamaïla, dépaillé canon, mamaï, dépaillé, mamaïla, dépaillé canon, faut que nous dépaillé. Yves Intel Pastel, dépaillé canon, dans les bacs. On enchaîne avec la Guadeloupe. Culture et souveraineté, écrit Michel Bongou, dans l'Étincelle, numéro 1137. En cette période chargée de symboles pour nous, Guadeloupéens, prenons le temps de réfléchir à l'avertissement lancé par Michel Bongou dans cet extrait d'article datant de 2005. Dans toutes les régions des 5 continents qu'ils ont colonisés, le colonialisme et l'impérialisme savent que la domination culturelle et éducative des peuples conditionne nos soumissions au système qui les opprime et les exploite, ouvrant leur pays à la domination politique et économique, à la sous-consommation importée au détriment de leur production propre et au développement de leur technologie. Tout est culture, le reste n'est qu'économie. C'est la culture qui accroît le territoire de l'humain, qui donne du sens aux activités humaines, au développement. Le constat des conséquences catastrophiques pour l'homme, des méfaits du colonialisme, de l'impérialisme, de l'ultralibéralisme confirme tragiquement cet axiome, toute vision fragmentaire
qui n'assigne pas à la culture le rôle qui lui revient, conduit à des désastres humains et à ces gâchis économiques. Toujours à la Guadeloupe, Christian Céleste écrit pour un mémorial des victimes de la colonisation, de l'esclavage et du capitalisme. Cette année encore, des manifestations ont été organisées sur tout le territoire de la Guadeloupe par les collectivités locales, des associations, des organisations politiques, l'Église catholique, sous différentes formes pour commémorer l'abolition de l'esclavage. Il est loin le temps où les communistes étaient pratiquement seuls pour glorier Ignace, Mazoto, Solitude de Grèce, tous les combattants séculaires de la lutte contre l'esclavage et pour la liberté des nègres. Il faut dire que le 150e anniversaire de l'abolition, célébré en grande pompe par l'État colonial esclavagiste, sans demander pardon, est passé par là et a libéré bien des esprits. Mais cette année encore, ces manifestations se sont déroulées en ordre dispersé, sans vraiment que s'exprime un véritable mouvement d'union populaire autour des pères fondateurs de notre communauté nationale. À Marcel Monville, Bodo Mian Martinique. À Marcel Monville, Dao Lagadao Mian Martinique. à Marcel Monville, Pili Papa Mian Martinique. à Marcel Monville, Guadeloupéen Yoka parler de ça. à Marcel Monville, Algérien Yoka parler de ça. à Marcel Monville, Palestinien Yoka parler de ça. à Marcel Monville, Bodo Mian Martinique. à Marcel Monville, Dao Lagadao Mian Martinique. On enchaîne la place de la femme dans le combat anti-esclavagiste. Emmanuel Boussillon écrit dans l'Étincelle numéro 1150 la place de la femme dans le combat anti-esclavagiste. À la suite d'une conférence débat organisée en avril 2025 par le MPGI sur le sujet la place de la femme dans le combat anti-esclavagiste, nous avons interviewé un intervenant, le sociologue Henri Boussillon. La question, le concept femme potomitan, décrié par un courant féministe comme étant une soumission, n'a-t-il pas sa légitimité dans ce combat de 2 siècles? Henri Boussillon écrit, Emmanuel Boussillon écrit, qu'en est-il de ses vertus chez la femme? La question posée, Emmanuel Boussillon répond, les conditions d'aujourd'hui sont bien différentes de celles du temps de l'esclavage. Beaucoup diraient que les femmes d'aujourd'hui sont bien moins valeureuses que celles d'hier. C'est un jugement de valeur qui ne tient pas compte du fait que les conditions matérielles sont différentes dans la mesure où l'État a mis en place une politique familiale qui accompagne et que la femme d'aujourd'hui, qui élève seule ses enfants, n'est jamais seule puisqu'il y a l'État beau-père. Par contre, tu as tendance à retenir comme vertu héritée leur intrépidité et leur vaillance au combat dans la lutte syndicale et politique, leur loyauté aussi. Je dis souvent que l'homme trahit et son idéal et son parti plus souvent et plus facilement que la femme. Levez la main, c'est pour Marcel Monville. à Marcel Monville, Levez la voix, c'est pas Marcel Monville. à Marcel Monville, Frappez tambour, c'est pour Marcel Monville. Toujours à la Guadeloupe, Charlène Raver a écrit dans l'Étincelle un nouveau relais santé ADE. Fin juillet, une nouvelle antenne du GIP, Respect Groupement
d'intérêt public pour le réseau d'appui aux soins et à la prévention en Guadeloupe, ouvert au sein du CAS DDE. Ce lieu de coordination santé proposera des permanences gratuites les mercredis et vendredis matin et aura pour objectif de pallier aux ruptures de soins des habitants de la Côte-sous-le-Vent. Nous voulions recueillir de la proximité avec certaines communes appelées zones blanches médicales. Il était urgent de pouvoir intervenir sur le Nord-Bastère, de rencontrer les usagers et de comprendre au mieux leur attente. Confie Nathalie Apollinaire, coordinatrice de Parcours Relais Côte-sous-le-Vent. L'ouverture de ce relais fait suite à la signature d'une convention entre le GIP et la municipalité d'Edeye, et nous sommes heureux de commencer à travailler sur les meilleurs auspices. Couvrir un territoire plus vaste, l'ambition du GIP respecte à travers ce relais est bel et bien de couvrir une zone géographique plus élargie. Nous sommes présents en physique à Edeye, mais nous déplaçons également du Lamentin, Sainte-Rose à Vieux Habitants. Nous avons vocation à nous rapprocher des usagers et des professionnels de santé pour favoriser les échanges et la coordination entre ces deux parties. Il y a un vrai besoin affiché d'assurer ce lien en termes d'orientation et de prise en charge des parcours complexes de certains patients. Fréquence par pluriel, 106.3, émission Tambour Créole, revue de presse de la Caraïbe d'ailleurs, les vendredis 15h, 16h. On enchaîne avec pas ni voler sans soutirer, mais bon Dieu bini pas qu'arrêter bien loin. Il toujours tout près m'lam comme ça m'lam. Ça ou ka chercher ya ou que trouver. Gouvernement ka piger les petits, il ka protéger les plus gros. Ça qui prend prix et ça qui prie prend. Petit l'argent et puis les gros de oui, crier égalité. Dédé c'est pris. À des vitesses. Banou kota et ti kota. Égalité à des vitesses. Et yo c'est les maman. Les yo ka prend pouvoir. Oui, yo c'est les papa. Et c'est ça la cour des grands. Oui, yo bon mouton maman. Tout en pas voté bayola. Oui, yo bon mouton papa. Ou te yo café. C'est bouffon, on avait crié. L'air qu'à respecter la loi. Préférer la soif mon pito. Au lieu ni l'argent facile. C'est ça ou fait. Mais c'est ça ou qu'est ouais. Corruption, c'est tout partout hier. Tipoula, télésulti qu'on a babillé. C'est l'équipe monnaie. Ti société toujours contrôlée. Mais les plus gros qu'à passer pas mal. Ou qu'à essayer de briller con. Qu'à demander ou qu'à galérer. You tire frein pour mettre héros. C'est plus de la vie à qu'à finir. You qu'à parler de qu'il tire à main. Quand cette famille qui toujours mange, oui. You crie égalité. Égalité à des vitesses. Ou compétent ou sous la touche. Égalité à des vitesses. Et yo c'est les maman. Bête d'ouvant bret l'eau claire. Oui, yo c'est les papa. Dédé c'est pris. Pour la jeunesse. Oui. Le 3 Dédé international. Mais yo aime pétrolier. Oui, yo comme ton papa. Ou
Monte bel yon café. C'est colbo, mon avis crié. Si ou pas qu'à saper qu'on yo. L'heure calé, pour chercher travail. Toute la porte café, mais là, pas sous nous. Si travail des frappes, pas sous nous. Mais pas trouver en caille, pas sous nous. Yo comprend nous pour yo, pas sous nous. Ou pas moun passe yo. La poca rip, aïe mi nègre, c'est pas un tableau. On y a pour CV, mais non, on va monter à capocer yo. Ni grita, que bueno. Pas changer d'identité. Belle parole. C'est entièrement à part. C'est à présent nous Européens entièrement à part. Bakou, solidarité avec les peuples colonisés. Le 25 juin 2025, la ville de Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, a accueilli une conférence internationale d'envergure intitulée « Vers la décolonisation de la Guadeloupe, enjeux et perspectives » à l'initiative du GIB, Groupe Initiative Bakou. Ce rendez-vous marquant s'inscrit dans une série de rencontres consacrées au territoire encore sous domination coloniale, après des conférences précédentes centrées sur la Corse, la Kanaki, Nouvelle-Calédonie, ou encore d'autres peuples en lutte pour leur autodétermination, écrit Victor Artin dans l'Étincelle, numéro 1137. Bakou s'est affirmé ces dernières années comme un carrefour de la solidarité internationale et un point d'ancrage de la diplomatie des peuples. L'organisation de cette conférence par le GIB témoigne d'un engagement clair, soutenir activement les peuples en quête de souveraineté face aux résidus persistants du colonialisme, longtemps dissimulés derrière des formules trompeuses telles que départementalisation, décentralisation, autonomie ou intégration. La conférence du 25 juin a mis la Guadeloupe au cœur des débats universitaires. Militants, indépendantistes, juristes, acteurs culturels, responsables d'organisations de la société civile se sont rassemblés pour examiner la situation actuelle de notre pays. La Guadeloupe, département français depuis 1946, mais encore marqué par des inégalités structurelles, un racisme institutionnel, un sous-développement économique chronique et une crise identitaire profonde. L'un des moments forts a été l'intervention de plusieurs leaders guadeloupéens qui ont exposé les entraves institutionnelles à l'émancipation ainsi que les violences symboliques et matérielles perpétrées par l'État français. Des voix ont plaidé pour une reconnaissance pleine et entière du droit à l'autodétermination, à l'histoire de la Kanaki, ou un processus référendaire, certes contesté, a ouvert une brèche dans la rigidité coloniale. Viens, vas-y. Ouais. C'est nous, oui. Martinique. Matériel la capette nous. Il a dérangé l'esprit nous. Les mounons qu'a dit oui chômé. Ou qu'a dit parité la fraye à ses héros. Qu'a parlé. Avant toute qualité sentiment, ou meilleur quoi sentiment, obligé passer après l'argent. Est-ce moun ta la ka fait ça bien, ou bien c'est moun ka bat femme. C'est pas en priorité ba ou, c'est gros content manque là ou ka ouais. Et même moins pour tchè moins, mais c'est là toute richesse là yé. C'est pour ça ni moun ka. On enchaîne avec la Jamaïque, 19 femmes élues à la Chambre des représentants. Un record. Un nombre record de 19 femmes issues des deux principaux partis politiques
a remporté la victoire aux élections générales du mercredi 3 septembre, dont 6 devaient entrer à la Chambre des représentants en tant que députés pour la première fois. Ce chiffre est supérieur d'un point au précédent record de 18 en 2020, qui représentait 28,6% des 63 membres de la Chambre. 12 femmes avaient été élues en 2016. Au total, 52 femmes ont participé aux élections du 3 septembre. Une seule femme a occupé la fonction de Premier ministre à la Jamaïque. Les femmes ont longtemps joué un rôle essentiel dans la politique, malgré les barrières systémiques, avec des pionnières comme Rose Léon, qui a présidé le JLP lors de sa fondation en 1944, et Iris Collins, la première femme élue au Parlement, la même année, qui ont ouvert la voie entre 1944 et 1976, seulement 5 femmes, Iris Collins, Rose Léon, Iris King, Enid Bennett et Esme Grant ont été élus à la Chambre des représentants, mais leur nombre n'a cessé d'augmenter depuis. À ce jour, Portia Simpson Miller demeure la seule femme à avoir occupé le poste de Premier ministre de la Jamaïque. Elle a été la première femme Premier ministre du pays entre 2006 et 2007, puis en 2012 et 2016. Elle a été élue au Parlement à 9 reprises, entre 1976 et 2016. La regrettée Enid Bennett, du GLP, est celle qui a connu la plus longue longévité électorale, remportant 7 mandats consécutifs. Yo ka gade wa sou kote. Et ti pochette parti ya, et ti midi minuit an. Mais yo peke kriye, yo peke kriye, yo peke kriye. Yo peke kriye la. Kriye la. Et ti blaf la. Yo peke kriye la. Kriye la. Bani macadam. Yo peke kriye la. C'est au café. Et la chocolat pain au beurre. Yo peke kriye la. Pour cabrit. Bani sous sky. Allez quand tout le monde est. Vous comprenez ça? Oui, tout le monde a oublié au colococo. On s'appelle. Aïe quoi ça? Quoi ça? Ah bien, effectivement, je vais passer la parole à Nicole Robert ainsi qu'à Ferdi Ajax. C'est à vous, mesdames. Eh bien, merci Georges. Bonjour Georges, bonjour Théo, un petit bonjour aussi à Mathias qui est revenu. Et bienvenue donc à Ferdi. Je voudrais juste commencer cette émission avec quelques pensées pour les victimes de l'acte terroriste qui a eu lieu au Bataclan. Alors, Ferdi, aujourd'hui, donc notre chroniqueuse d'Haïti. Donc, Ferdi va nous parler donc de Yannick Lahens, qui est une grande figure de la littérature haïtienne et qui vient de recevoir donc le Grand Prix de l'Académie française 2025 pour son nouveau livre Des femmes noires. Elle met en scène la capacité de résistance des femmes noires dans son nouveau roman qui s'intitule Passagères de nuit, dont l'action se déroule au XIXe siècle et aux éditions Sabine Webzer. Et je voulais juste, avant de laisser la parole à Ferdi, citer cette dame qui nous dit « Écrire demeure un leurre magnifique, un jeu avec l'ombre et le silence,
Et je préfère le plus souvent m'en tenir aux mots qui nous font du bien, qui sont cette lueur dans la nuit dont parle James Baldwin, ou à cette grammaire du silence que mentionne Christian Bobin. Eh bien voilà, Ferdi, je vous laisse la parole. Oui, bonjour Georges, bonjour Nicole, bonjour Théo, bonjour Mathias, bonjour à tous. Et voilà, aujourd'hui, on va parler justement en premier lieu de l'actualité d'Haïti. Un petit goût amer avec la tempête de l'ouragan Mélissa. Un petit goût sucré avec le premier prix du chocolat pour Haïti. Malgré on n'a pas une grande plantation, malgré tous ces problèmes, on a eu le premier prix au salon du chocolat à Paris, prix Ben Touba, qui est le prix vraiment du savoir-faire du chocolat. On n'attendait pas Haïti sur ce, sur ce champ-là. Et voilà, on va commencer justement par l'ouragan Mélissa. Et c'est tout récent, du 25 octobre. Et l'ouragan Mélissa a fait en Haïti une 50aine de victimes, 26 blessés et 20 disparus. Et on parlait tout à l'heure du président Madeiros et aide humanitaire du Venezuela en faveur d'Haïti, coopération sud-sud, se consolide avec nos partenaires régionaux. La Colombie démontre une fois de plus sa solidarité envers Haïti en envoyant de l'aide humanitaire via C-40 de la Fuerza Aérea Colombiana afin de soutenir des milliers de familles touchées par le passage de l'ouragan Mélissa. Et il y a aussi le Qatar, promesse de 44 millions de dollars US pour Haïti, au sommet de Saint-Cyr, au Qatar. Et puis il y a aussi le mouvement Corepep, le Fonds d'assistance économique et sociale, FAES, qui a réalisé une initiative significative grâce au soutien de Taïwan en faveur d'Haïti de 135 000 plats chauds pour venir en aide aux sinistrés. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle le ULCC, recherche de l'ex-DG de FNE, conformément aux dispositions de l'article 11 alinéa 2 du décret du 8 septembre 2004 créant l'unité de lutte contre la corruption dans le cadre de l'enquête pénale conduite au Fonds national de l'éducation, FNE, sur les faits d'abus de fonction, de détournement de fonds publics, d'abus de biens sociaux et d'entrave au bon fonctionnement de la justice, recherche activement le citoyen Jean-Ronald Joseph, ancien directeur de la FNE, de nationalité haïtienne et de sexe masculin. Alors, c'est un avis de recherche contre ces gens-là qui ont détourné malgré les problèmes, qui en profitent pour dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Et puis, à Pétionville a fait ça. Et de violents affrontements ont éclaté la semaine dernière dans la localité de la Boule 12. Fait ça. Et Piron, lorsque des hommes lourdement armés ont tenté de prendre le contrôle de Fessa, ils ont été repoussés grâce à l'opposition conjointe de la police et des groupes d'autodéfense. Incident mortel, 5 agents de BSA SAP arrêtés et samedi 8 novembre par la police nationale.
arrêté 5 agents de la brigade de sécurité des aires protégées. Suite à un incident survenu après une altercation ayant dégénéré, entraînant la mort par balle d'un chauffeur de moto. Les motos, c'est des chauffeurs de taxi ambulants à Haïti qui amènent des gens. Et puis, après, bon, ça c'est le goût amer, ça ne change toujours pas, il y a des bandits. Et puis, monsieur Raph Leroy, qui n'est pas n'importe qui, parce que ce monsieur est agronome de formation, qui a une maîtrise en management et tout ça en Belgique, en Europe. Et ce monsieur est aussi auteur, chanteur, compositeur de musique. C'est le frère d'un certain que vous connaissez tous. Son frère, c'est Jean-Jean Roussel, un chanteur haïtien bien connu. Et bien, ce monsieur aussi a des mains et des doigts en or. C'est lui, le chocolatier, et puis de l'épicerie fine en Haïti, qui a éparté vraiment toute la classe parisienne parmi 250 exposants. Et il est arrivé premier de sa catégorie avec le prix Bentouba. C'est-à-dire que ce monsieur, en tant qu'agronome, il s'est planté, il sait choisir, et il s'est manié aussi pour arriver et du commencement jusqu'à la fin, pour avoir ces tablettes de chocolat-là qu'il a fait gagner. Et à partir de janvier 2026, tous les Français et les autres, on peut acheter ça au Gourmet, à Galerie Lafayette. On sera parmi l'épicerie fine en chocolat. On s'attendait pas, on connaissait la cuisine haïtienne, là, la chocolaterie haïtienne, il faut compter avec aussi. Voilà, il a exposé pendant du 28 au 1er novembre, mais c'est vraiment une bonne surprise et une fierté pour la cuisine caraïbéenne aussi. Parce que c'est pas du chocolat qui est venu d'ailleurs, c'est du chocolat planté chez nous en Haïti et qui a été récolté et travaillé sur place. Voilà. Félicitations à toute l'équipe. Eh bien oui, félicitations. Comme quoi on a quand même, malgré nos malheurs, on a du savoir-faire. On a du savoir-faire et des gens qui savent vraiment, qui lâchent pas l'affaire. Oui. Parce que c'est quelqu'un qui a vécu en Europe, qui a vécu à l'étranger, mais qui est retourné chez lui pour avoir ce résultat-là. Et voilà. Ça montre qu'il ne faut pas lâcher. Pour rien lâcher, il faut se battre. Eh bien oui, il faut se battre. Et l'autre grand surprise d'Haïti, même si cette dame n'a pas pu venir par rapport à tout ce qu'il y a, mais elle est l'invitée d'honneur du Salon du Livre haïtien qui va se dérouler là, du 29 au 30 novembre là, à la mairie du 15e. J'espère qu'elle aura le temps de venir. Mais j'avais envoyé un extrait de son discours fait à distance à l'égard de l'Académie française. J'ai pu été partagé avec Nicole et Lydia aussi, qui va intervenir tout à l'heure. Pour faire sa biographie. Et voilà, Yannick Laens, je vais vous le partager quand même avant l'intervention de Lydia en 10 points. Et Yannick Laens est né en Haïti en 1953, à Port-au-Prince, le 22 décembre. C'est-à-dire bientôt aussi, c'est son anniversaire. Et elle a effectué ses études de lettres à l'université de Sorbonne, Paris-Panthéon. Et elle a toujours lutté contre l'illettrisme. Et voilà la décolonisation du savoir. Et il y a une citation de Hannibal Quinao déclarant ainsi: toutes les expériences
histoire, ressources et tous les produits culturels se sont retrouvés dans un ordre culturel mondial, tournant autour de l'hégémonie européenne ou occidentale. L'Europe, sous le nouveau modèle de puissance mondiale, concentre sous sa domination toutes les formes de contrôle de subjectivité de la culture et surtout du savoir et de la production du savoir. Au cours de ce processus, les colonisateurs ont réprimé autant que possible les formes colonisées de production de savoir, les modèles de production de sens, leur univers symbolique, le modèle d'expression et d'objectivation et de subjectivité. Fin de citation. Bon, on va décrire justement, en parlant de Yannick Laens, mais on va décrire cette écrivaine avant sa biographie par Lydia Antoine. On va décrire cette écrivaine en 10 points. Moi, je vais le décrire. En 1968, à l'âge de 15 ans, elle est arrivée en France pour ses études. En même temps, elle a connu la période de mai 68. En 1977, elle est professeure de littérature à l'Université d'État d'Haïti, où elle est retournée au pays, et à l'Institut pédagogique national. Elle permet d'enseigner le créole. C'est une créoliste, donc, via le programme scolaire dès les premières années scolaires. La réforme de l'éducation nationale qui a été acceptée, où elle a proposé ce projet. Journaliste, elle a animé une émission culturelle qui s'appelle Entre nous sur Radio Haïti Inter en Haïti. Elle a publié différents articles et critiques sur la littérature et la société haïtienne. Elle est aussi en quelque sorte sociologue. En 1990, elle publie son essai La Cona et la couleur de l'aube. En 1995, Yannick Laens quitte l'enseignement pour servir son pays. Elle intègre le cabinet du ministre de la Culture de l'époque, qui est aussi un artiste très connu, cinéaste, Raoul Peck. Entre 1996, en 1996 et 1997. Après, elle est membre du comité de rédaction de la revue haïtiano-caraïbéenne qui s'appelle Chemin Critique. En 1998, elle fonde l'Association des écrivains haïtiens. Et cette association, justement, a un festival chaque année qui s'appelle l'Éternel Voyageur ou quelque chose comme ça. Et elle prend la tête de la direction du projet de la route de l'esclave en Haïti jusqu'en 2000. En 2007, elle est devenue la coordinatrice d'une plateforme de la société civile. Son action a été saluée par le collectif féminin haïtien. En 2008, elle a créé APC, Action pour le changement, une association qui accompagne les jeunes aux stratégies de développement durable, sensibilise les jeunes aux questions sociales, aux questions d'intérêt national et à renforcer le lien social, notamment à travers la réalisation de courts-métrages. Cette fondation a aussi permis la construction de 4 bibliothèques supplémentaires en Haïti. Elle soutient des associations qui travaillent notamment à la promotion de la lecture et à l'organisation d'événements culturels. En 2019, elle est nommée chaire au Collège de France. Et pendant 1 an, chaire de monde francophone. Elle devient en 2019 titulaire de la chaire monde francophone au Collège de France et prononce sa leçon inaugurale intitulée Littérature haïtienne, urgence d'écriture, rêve d'habiter, publiée chez Fayard
le 21 mars 2019. En 2020, elle a été qualifiée au sein du conseil d'administration de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. En 2025, un nouveau roman, Passagère de nuit. Elle imagine la vie de deux de ses ascendants confrontés à la violence de la société coloniale. Cet ouvrage reçoit le grand prix du roman de l'Académie française 2025. Voilà. Je m'arrête là parce que je vais passer la parole à madame la journaliste Lydia Antoine pour la biographie. Après, je vais vous parler de ses prix et on va faire la lecture de la couleur de l'aube qu'on a là en notre possession. Ah, voilà. On appelle Lydia qui se pose. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans Tambour Mama Élevé sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. Merci à toute l'équipe pour cet espace de parole où les voix féminines trouvent leur écho et leur force. Nous voici pour un nouveau rendez-vous de Femmes debout, Femmes debout, la chronique qui célèbre celles qui refusent le silence, celles qui se tiennent debout, droites, face au vent, celles qui parlent leurs mots, leurs actions, leurs rêves, ouvrent des chemins pour d'autres. Aujourd'hui, dans Femmes debout, on va mettre la lumière sur une femme de lettres, une femme haïtienne qui incarne la force, la dignité et la profondeur, Yannick Laens. Une écrivaine debout, une voix puissante qui fait résonner Haïti à travers le monde. Entre mémoire, douleur et espérance. Elle est née à Port-au-Prince en 1953. Yannick Laens est professeure, essayiste et romancière. Après des études en France, elle retourne en Haïti où elle consacre sa vie à l'enseignement, à la transmission, à l'écriture. Yannick Laens est également la première personnalité à avoir occupé la chaire mondiale de la francophonie au Collège de France. C'est une reconnaissance exceptionnelle qui place sa voix au centre du dialogue entre les cultures et confirme son rôle majeur dans la littérature contemporaine. Ses œuvres, Dans la maison du Père, La couleur de l'aube, Guillaume et Nathalie, et surtout en Bain de lune, lauréat du prix Femina 2014, ont fait d'elle l'une des grandes voix de la littérature francophone. Son écriture, à la fois lucide et poétique, explore la mémoire collective haïtienne, la condition des femmes, les fractures sociales, la violence des temps et cette incroyable capacité des femmes haïtiennes à se tenir debout. En 2025, elle reçoit le grand prix du roman de l'Académie française pour Passagère de nuit, un texte qui nous ramène encore une fois au cœur de la vie des femmes haïtiennes, celles qui avancent, malgré tout, debout, essentielles, humaines. Alors, pour conclure, chers amis, Yannick Laens, c'est la femme qui écrit le pays, la femme qui éclaire la nuit, la femme debout. Son œuvre nous rappelle que même dans la fragilité, la dignité demeure. Et comme le murmure la vérité de ces mots, les femmes haïtiennes ne ploient pas. Elles tiennent le monde à bout de cœur. Femme debout. Aujourd'hui, c'était Yannick Laens, une voix qui honore Haïti et toutes les femmes qui marchent vers la lumière. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi dans Femmes debout. Femmes debout, nous honorons ces femmes qui refusent la résignation, celles qui écrivent,
parlent, agissent pour que d'autres puissent vivre libres. Rendez-vous vendredi prochain pour découvrir une autre femme debout, une autre mémoire, une autre lumière. C'était Lydia Antoine pour Femme Doubout dans Tambour Mama élevé sur Fréquence Paris Pluriel. Alors, m'a quitté nous avec Timo Sayo. Nous là, nous Doubout, nous papais. Nous sommes là, debout, sans peur. Merci à tous les auditeurs et auditrices qui étaient à l'écoute. Merci Georges, Théo, Nicole et Serdi Ajax. Merci de votre intervention. Nous attendons Madame Laurence lors de son passage à Paris. La porte est ouverte. Avec plaisir. Bon, entre Georges et Nicole, qui c'est qui fait la lecture là? C'est Nicole. Oui, mais tu postes 4e de couverture, tu veux pas lire? C'est petit ou? Non, c'est pas que c'est petit, mais tu m'en as pas. Tu m'as passé les livres, mais tu m'as pas dit que j'allais intervenir. Tu interviens toujours maintenant. Mais écoute, Yannick Laurence, en dépeignant avec une remarquable économie de moyens le destin d'une famille, hélas ordinaire, construit l'allégorie d'un pays où la monstruosité voudrait se faire loi. Mais son livre est poignant, parce qu'à chaque page s'ouvre la révolte et éclate la volonté de vivre. Yannick Laurence vit en Haïti, écrivait. Elle brosse avec complaisance la réalité caribéenne dans ses romans. Le premier, Dans la maison du père, est paru au Serpent à Plume édition en 2000. Que dans ses nouvelles essais, en dehors de l'écriture, elle intervient comme consultante et vient de créer une fondation agissante auprès des jeunes pour l'éducation et le développement durable. Alors, c'est un livre, bien entendu, La couleur de l'aube de Yannick Laurence, qu'on invite cordialement lors de son passage à Paris. Merci, Georges. Nicole. Merci, Georges. Vous avez lu donc la couverture, le résumé de la couverture du livre qui s'intitule La couleur de l'aube. Avant de lire un petit extrait, j'ai aussi, et merci beaucoup Lydia pour sa présentation et son engagement, son militantisme pour les femmes. Merci beaucoup Lydia, et c'est avec plaisir que nous vous écoutons à chaque venue de Ferdi. C'est voilà, ça fait plaisir. Juste avant de lire un extrait donc de son livre La couleur de l'aube, je voudrais aussi donner une citation donc de cette grande figure de la littérature haïtienne. Elle nous dit: le courage des vaincus prend racine dans l'invisible, l'humide, le noir de la terre. Tu as beau vouloir couper des branches, brûler le tronc, l'arbre trouve toujours la brèche entre deux pierres au cœur d'un terreau oublié pour renaître et te narguer par sa ténacité. Alors Merci. Maintenant, je vais vous lire un petit extrait donc de ce livre La couleur de l'aube donc de Yannick Laurence. Combien de temps ai-je mis à devenir une femme? Je ne le sais pas. Mes hanches ont pris une franche ampleur. Mes cuisses se sont allongées comme des palmiers. Au fil des jours, un nid profond s'est creusé entre mes deux seins. En s'assombrissant, la fine ligne entre mon nombril et mon pubis est devenue objet de mystère et de convoitise. Quand j'étais à l'âge où mère me lavait, elle aimait répéter qu'à cause de cette ligne, mon premier-né serait un garçon. Aujourd'hui, c'est un détail curieux qui aiguise l'imagination et l'ardeur des hommes, dont je n'ai pas encore fait le tour.
dont le moment de faire le décompte est encore loin, très loin. Et puis, il y a Luxon. Je n'ai qu'à fermer les paupières pour revoir encore et encore son torse qui me cherche, ses yeux avides près des miens et succombés d'insolence et de désir. Je suis pourtant une jeune femme quelconque, tout à fait quelconque. Je le sais bien, je le sais si bien, que je m'acharne jour après jour à transformer ce quelconque en quelque chose de précieux. J'aime les hanches minces de Luxon. J'aime sa bouche de mise en garde, ses mains effrontées. Luxon, miel et danger. J'ai ouvert les yeux avec tout juste le plaisir de me sentir exister, à côté du souffle endormi de mer, avec au plus chaud, au plus vif de moi, cette musique secrète qui berce mes oreilles, met le feu à mes yeux, anime mes mains, brûle mes lèvres. Entre deux rafales dans le lointain, les gémissements de mer m'ont pourtant tenu éveillée toute une partie de la nuit. Je ne sais quelles apparitions ont traversé son sommeil, quels visiteurs l'ont saccagé. En me levant du lit, je prendrai soin de ne pas trop bouger, et j'éviterai bien sûr de défaire l'assemblage qu'elle a méticuleusement dressé sur l'autel de son dieu d'Ambala. Donc, je dirais, donc voilà, je termine ce petit extrait, que c'est aussi une grande poétesse. Ce n'est pas non plus une écrivaine, mais aussi une grande poétesse. Une écriture très poétique. Hein. Elle dit que je n'écris pas la poésie, mais elle écrit de la poésie, comme dirait Édouard Glissant. Voilà, moi je reviens au prix, parce que pour arriver au prix de l'Académie française, cette dame, elle a presque tout raflé. Et en 2020, le prix de Carbet, à l'occasion du 30e anniversaire de la Fondation, en 1990, par Édouard Glissant. Elle est invitée en mars 2019 par le Collège de France à tenir un an de chaire, ça on l'a dit, des mondes francophones. Et l'autre prix, elle publie en 2008 La couleur de l'aube, qui est distinguée par plusieurs prix. Prix RFO, prix Richelieu de la francophonie, prix 1000 pages. Elle a été honorée à plusieurs reprises pour son engagement citoyen. Elle est nommée chevalier des arts et des lettres en 2009. En septembre 2014, elle publie Bain de lune, qui récolte aussi le prix Femina. Elle obtient le prix Carbet des lycéens, encore une fois, pour Guillaume et Nathalie, en 2014. En 2002, prix du Salon du Livre à Leipzig, pour la Maison du Père. Prix 1000 pages en 2008, prix RFO en 2009, prix littéraire Richelieu de la francophonie 2009 pour La couleur de l'aube, prix Femina 2014. Prix Joseph D. Charles 2015, avec La folie était venue avec l'appui. Le livre Douce de route a été à l'honneur à la 6e édition du marathon du livre à Petit Goave en 2019. Prix Cabet et Tout Monde pour l'ensemble de ses œuvres. Voilà. Avant d'arriver, c'est tout... un grand parcours. Elle a tout raflé avant d'arriver à ça. C'est pas comme ça, elle sort de son petit coin, elle arrive à l'académie. Voilà. Et bon, je sais pas combien de temps qui nous reste, parce que je voulais quand même parler un petit peu de l'histoire du roman qui a été sélectionné. Oui, Ferdi, vous pouvez un petit peu... 8 minutes.
Ok, comme ça je m'arrête en chemin. Et l'histoire, c'est l'Académie française a dévoilé le 16 octobre 2025 la sélection finale de son prix du roman. 3 ouvrages se disputaient la récompense qui sera décernée le 30 octobre. Parmi eux, Passagères de nuit et de l'écrivaine Yannick Laens, déjà lauréat du prix Femina, pour Bain de Lune, face à Pauline Dreyfus, Un des ponts sur la Seine, et Alfred de Montesquieu, Le crépuscule des hommes. La romancière porte haut Haïti, très haut, et de ces femmes dans un texte qui mêle la force du mythe et la rigueur de l'histoire. Dans Passagères de nuit, Yannick Laens convoque les figures de 2 femmes séparées par le temps, mais unies par une même soif d'émancipation. Premièrement, Élisabeth, née en 1818 à la Nouvelle-Orléans, affronte les violences du patriarcat et les séquelles de l'esclavage. Regina, l'autre héroïne, née pauvre dans Port-au-Prince au XIXe siècle, trace son destin auprès d'un général en quête de liberté. Ces destins croisés, inspirés par la lignée maternelle de l'auteur, dessinent un roman des origines et une fresque intime où se rejoignent selon la critique, la mémoire familiale et la grande histoire. Yannick Laens y déploie une langue à la fois sobre et incantatoire, traversée par de spiritualité vaudou et d'un souffle poétique propre à sa prose. Je cite, toujours avancer sans se retourner. C'est sa devise. Fin de citation. Murmurent les femmes du roman. Un mot d'ordre qui résume l'œuvre entière de Laens, marquée par la persévérance et la dignité des figures féminines. Ces passagères deviennent les symboles de toutes celles que l'histoire a reléguées dans l'ombre, mais dont l'héritage continue d'irriguer le présent. Voilà. C'est la place. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Ferdi, pour cette présentation et puis pour les actualités d'Haïti, comme chaque mois. Et merci encore donc à Lydia. Et Ferdi, donc on se retrouve le 19 décembre. Ah oui. Presque à Noël. Presque à Noël. Et d'ailleurs, on fêtera Noël. Alors là, nous allons écouter un extrait de l'album Ma Under the Repetitive Sky du violoniste Clément Janinet, de la malienne Ma Demba et la litanie des cimes. Voilà. Donc, un extrait.
di dakabana juru be mbolo dakabana juru be mbolo mbi juru fo satemato bamananga ingagele bamananga ingagele beto do bamananga ingagele beto do. Ayala au kanya ukafu nindiaranye nebo boya nindiaranye dakabana de unyo nindiaranye nebo bo maya esangaye angati kulutanga tidia manye wadanga sigi. Alors, la musique, je vous emmène en musique. Le Festival international de musique Saint-Georges revient. C'est un extrait donc du Guadeloupe France Antilles. Du 15 au 23 novembre, le Festival international de musique Saint-Georges est de retour en Guadeloupe. L'événement a été pensé de manière à ce que sa programmation attire l'attention du monde entier. Depuis 2011, le chef d'orchestre américain Marlon Daniel devient tous les 2 ans directeur artistique du festival qu'il a fondé, le Festival international de musique Saint-Georges. L'événement se déroule sur les terres natales du virtuose du violon du XVIIIe siècle, 1745-1799, également compositeur, abolitionniste et personnage historique afro-français visionnaire. En dépit de ses nombreuses casquettes, l'homme que l'on surnomme parfois le Mozart noir a été écarté des canons de l'histoire de la musique jusqu'à très récemment, d'où la pertinence de ce festival qui vise à célébrer le génie oublié, élever des voix diverses et créer une scène où les Caraïbes, la France, l'Europe et le monde se rencontrent en égaux. Oui, parce que c'est un des plus grands festivals de musique classique de la Caraïbe. Donc, c'était, je pense, donc à citer. Voilà, pour Saint-Georges. Et puis un petit mot sur le mémorial national des victimes de l'esclavage. Donc le comité marche du 23 mai 1998, association antillaise basée en région parisienne, est à l'origine du projet du mémorial national des victimes de l'esclavage. Le mémorial y sera érigé au cœur des jardins du Trocadéro à Paris, un site hautement symbolique, où fut proclamée et signée la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948 et où se trouve le musée de l'homme. Alors, l'œuvre architecturale entend honorer la mémoire des millions d'esclaves issus des anciennes colonies françaises, mais aussi plus largement celle des millions de victimes de la traite et de l'esclavage à travers le monde. Elle aura également une dimension pédagogique destinée à nourrir la réflexion, la médiation et la prise de conscience historique. Et le mémorial, donc je vous l'ai dit, un espace de mémoire, le projet porté notamment par Serge Romana prendra la forme d'un jardin mémoriel conçu comme un écrin symbolique. Il accueillera les noms et prénoms des aïeux esclaves gravés sur de la pierre de lave émaillée, et ces inscriptions seront classées par famille selon l'ordre alphabétique, la ville et le territoire d'origine. Le comité de pilotage envisage également une démarche numérique afin de rendre accessible à tous, à commencer par les jeunes et donc futurs citoyens, qu'ils soient dans l'Hexagone
ou dans les Outre-mer. C'est bien ça. Donc c'est un véritable travail de recherche, c'est pour ça que je cite un véritable travail de recherche qui a été lancé et qui se poursuit actuellement dans les différents territoires en Outre-mer. Avant le 27 avril 1848, je rappelle, les esclaves français ne portaient qu'un prénom, mais après l'abolition, ils devaient avoir un nom de famille. Et les associations ultramarines sont en action. Aujourd'hui, c'est la mobilisation dans les territoires. Des démarches ont été entreprises par l'Association martiniquaise d'histoire des familles, l'Association des professeurs d'histoire et de géographie de Guyane, ainsi que le collectif des noms de la Réunion. Et puis, je termine avec les annonces. Demain, samedi 15 novembre, la journée de l'Outre-mer 2025. Quand les générations dialoguent à Volx-en-Velin, présenté par l'association Lyon Outre-mer, qui se tiendra au cœur du centre culturel Charlie Chaplin, place de la Nation, à Volx-en-Velin, à 12h. Un espace de partage et de transmission, une célébration du vivre ensemble. Fidèle à sa vocation, l'association Lyon Outre-mer entend par cet événement favoriser la rencontre, la mémoire et la reconnaissance mutuelle entre les différentes composantes de la société. Je cite, « Le dialogue entre les générations est une nécessité pour bâtir des ponts durables entre passé, présent et futur », souligne le comité d'organisation. Et puis demain, eh bien, je vous l'ai déjà annoncé, mais je vous le redis, donc à 18h, donc notre ami Steve Wilfried Moumingui, poète gabonais, donc fera une rencontre dédicace à la librairie Boréalia, 33 rue de la Villette, Paris 19e. Je vous rappelle qu'il a reçu le prix FEDCAM et Maryse Condé. Et que son dernier livre, là, son nouveau livre, c'est un livre sur son père. J'ai toujours marché avec ses rêves en moi, aux éditions du Mot Conduit. Et l'année d'avant, il avait écrit un livre sur sa mère. Tu as fait de moi celui qui enjambe le monde. Et puis, le 19e édition du marché international africain, le MINA, qui aura lieu le samedi 6 décembre de 11h à 23h et le dimanche 7 décembre de 10h à 18h, entrée libre et gratuite. Ça se passe donc à Pantin, dans le lieu Espace des 7 Arpents, 42 rue des 7 Arpents à Pantin, métro Hoche, ligne 5. Je vous rappelle que c'est Jeanne-Louise Yanga que nous avons invitée, donc écrivaine et poétesse, qui est fondatrice du MINA depuis 2007 et promotrice culturelle. Voilà. Eh bien, je vous souhaite à tous un bon week-end. Ah ben, on a encore un petit peu de... J'ai une information à passer rapidement. Georges a une information à passer. Alors, on terminera avec quand même. son information. C'est dans le domaine du sport. C'est pas n'importe quel sport. Un musée du foot ouvrier chez Platini. Écrit le journal L'Humanité. Michel Platini a levé le voile samedi sous le futur musée du football ouvrier et de l'immigration qui ouvrira en 2028 à Jeuf, Meurthe-et-Moselle, où il a grandi les triples ballons d'or. Ce musée présenté par l'association pour un musée du football ouvrier à Jeuf, AMFJ, communique en France, racontera l'histoire sociale du football masculin et féminin en France. De son arrivée dans le pays au 19e siècle, à ces dernières années, ce musée est un hommage à celles et ceux qui ont
bâti le pays. Je voudrais dire merci à nos parents, à nos grands-parents, à ceux qui ont tout donné à la France, a déclaré Michel Platini. Je sais que le football était le souffle vital de tous ces gens. Le dimanche, c'était la révolution avec le jeu sur le terrain. Voilà une initiative de la sorte, une reconnaissance. Ouais. Mais oui, je pense que après une telle information, tous ces gens qui jettent les émigrés dans la mer, dans la Seine, je ne peux plus comprendre ça. Aujourd'hui, ça commence à se libérer un peu, parce qu'on parle beaucoup d'immigration, mais dans les arrière-cuisines, dans les EHPAD, dans les hôpitaux, chez les bourreux, eh bien, tous ces gens-là, ce sont des immigrés. Les tirailleurs aussi. Alors, au lieu de faire une propagande anti-immigrés, ces gens-là, ils sont encore Il faudrait les intégrer. La richesse. Il ferait de se taire et de ne pas mentir aux gens, parce que tôt ou tard, la vérité fait surface. Tout à parce fait. que jusqu'à maintenant, on les cachait. Mais aujourd'hui, ils sont dehors. Il suffit que les émigrés les EHPAD disent on ne travaille plus, meilleur salaire, meilleures conditions de travail, tout est arrêté. Les éboueurs s'ils disent stop, le salaire, améliorer les salaires, les conditions de vie, des logements, ils s'arrêtent. Ah bien le pays, c'est fini, ça s'arrête. Les rats prolifèrent de partout. Alors, au lieu de leur jeter la pierre, respecter les immigrés et leur donner un bon salaire, un logement pour permettre de faire vivre leur famille. On dit merci à Michel Platini et à tous ceux qui l'ont aidé à construire ce musée. Merci à eux. Un musée à visiter. Vive le foot. J'avais juste un petit mot à rajouter, c'est vrai que je ne vous l'avais pas cité concernant le mémorial national de l'esclavage à Paris. Juste une citation que j'ai repris de Serge Romana, donc coprésident du comité de pilotage du projet. En 2006, nous avons découvert que les noms que nous portons aujourd'hui sont ceux attribués aux nouveaux libres, les anciens esclaves affranchis en 1848. Sous esclavage, donc ça je vous l'ai dit, nos aïeux n'avaient qu'un prénom. Après l'abolition, la grande nomination a conduit les officiers d'état civil à leur donner des noms de famille consignés dans des registres patiemment relevés et numérisés par des bénévoles. Pour partager cette mémoire, nous avons créé en 2011 le site anchoukaj.org, anchoukaj.org, publié plusieurs ouvrages, non en nous, non nous, et mis en place dès 2008 un mémorial itinérant composé de 300 panneaux. Entre 2013 et 2016, plusieurs petits mémoriaux regroupant 213 noms ont été installés en région parisienne. Cette initiative a inspiré des communes de Guadeloupe qui ont à leur tour créé des mémoriaux inscrivant les noms des aïeux esclaves de leurs habitants. Eh bien, je vous souhaite un bon week-end. Merci Ferdi d'être venu. Merci Nicole, merci Georges, merci Théo, merci Mathias. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bon week-end. Bon week-end. Bon week-end à vous. Oh, Martinique, 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 Martinique semblait pour nous river. Martinique, levez debout pour chimère. C'est tout vent nous caler, Martinique tout bout pour nous rouler. Martinique, levez debout pour chimère. C'est tout vent nous caler. L'actu des oubliés. The people united will never be defeated.
saison 6.